Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de ce mois de février 2023. Donc comme d'habitude, comme tous les débuts de mois, pour le début du mois, je fais le tirage du mois en énergie générale et actualité. Donc on va faire un tirage général pour voir quelles sont les énergies, voilà, qu'est-ce que va apporter ce mois de février, comment ça va se passer d'une manière générale, plutôt dans les énergies humaine, voilà, chez vous, relationnel, développement personnel, travail sur soi, émotionnel. Peut-être on a s'il y a des choses importantes que je ressens, que je dois dire, que ça, au niveau actualité qui ressortent, voilà, que je reçois le message, eh bien je le donne. Et ensuite une partie actualité, plutôt de l'actualité, des énergies générales avec un autre jeu. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, c'est pour ce mois de février 2023 qui commence demain. C'est parti. Alors, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser le tirage pour le mois de janvier? C'était le repos. Enfin, c'était le 4 d'épée. Voilà, repos et guérison ou rajeunissement. Le mois de février, on a le chakra sacré. On vous parle de bien-être, de santé, de sexualité. C'est le chakra, deuxième chakra. Au-dessus du chakra racine, celui de la sécurité, de l'ancrage, des besoins primaires, on passe au level au-dessus, celui de se sentir bien, de penser à sa santé, à son bien-être, à un épanouissement au niveau physique et ça peut être aussi au niveau sexuel. On a la force spirituelle. On vous dit que vous êtes poussé par des forces spirituelles, non pas obscures, mais lumineuses. À penser à votre bien-être. On a cette notion de pousser comme ça. Le 9 de feu, c'est aussi, ça parle de protection, de se protéger, de se préparer. Ok. On a mouvement, choix et décision, un 2 de denier, des choix à faire, professionnels, matériels, financiers, des choix pour son bien-être, des choix de carrière, des choix entre deux situations, entre deux personnes, le choix de conserver un équilibre ou le choix de trancher, de choisir, maintenant ou plus tard, des choix concrets en tout cas. Et une dernière carte, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour ce mois de février 2023 ? On en a deux, alors peut-être on a une autre carte synthèse que le chakra sacré. Le chakra de la gorge, on vous parle d'expression, de communication. Très important de communiquer pour être en bonne santé. La maladie, c'est le mal qui a dit, c'est le mal qu'on ne dit pas. C'est des choses qu'on devrait dire exprimer et au lieu qu'elles le soient, elles sont frustrées, à l'intérieur, elles pourrissent et elles amènent des maladies, de l'anxiété, du mal-être ou je ne sais quoi. Donc, on a le chakra sacré, le deuxième, et le chakra de la gorge, le cinquième. On a un large panel comme ça pour l'alignement, pour un bien-être. Et une dernière carte, on a la sagesse. Ok, on verra si c'est la carte synthèse. On a la carte de l'hiérophante du pape, sagesse. Ici, c'est la notion du chemin de vie. La sagesse avec le savoir du livre. On a ce moine, cette spiritualité, on a cet alignement. La sagesse de laisser aussi peut-être une famille, des personnes, des liens d'âme ou des relations ou des situations, un endroit. La sagesse de suivre. On a un animal aussi. Peut-être pour certains, c'est important. On nous parle de chemin de vie, de sagesse, d'alignement. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le chakra sacré, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le miroir magnétique. On vous dit que ça dépend de vous. On vous dit, a priori, la santé, ça dépend de soi. Alors, bien sûr, à une certaine époque, on vous a dit que ça dépendait des autres. Il y avait peut-être une notion de collectif comme ça, si on y a cru, si on a souhaité, si on a voulu. Mais là, on vous dit quand même le bien-être, ça dépend de vous. Alors, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est de faire en sorte au maximum de prendre soin de votre santé, de faire votre part en fait. Après, il y a toujours un extérieur évidemment. Voilà, par exemple, on veut améliorer ses conditions de travail pour son bien-être. Bon, on va se dire oui, mais si mon employeur ne veut pas, si la société ne veut pas, si le monde n'évolue pas ou je ne sais quelle histoire, bon, pourquoi pas. Il y a toujours un extérieur qui peut faire ou des relations aussi. Moi, je voudrais bien me sentir bien avec ma famille, mais ils ne veulent pas communiquer, entendre, évoluer.
février, et je suis quand même obligée de côtoyer mes parents, mes enfants, mon conjoint, je ne sais qui. Bon, d'accord. En tout cas, on vous dit qu'il y a cette idée de penser à son bien-être, de s'aligner, de faire attention à sa santé corporelle, physique, psychique, émotionnelle, et que de faire tout ce qui est en son pouvoir à chacun pour se faire du bien, être bien. Il y a une notion de se protéger comme ça, de l'extérieur aussi, de tout ce qui ferait nous faire nous sentir mal au maximum. Il y a vraiment cette idée de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour se sentir bien. Sur la force, et ça suit un peu le mois de janvier qui était repos et rajeunissement. Et ben là, on accélère. C'est pas juste je me repose et je me calme et voilà, et je guéris. Là, c'est vraiment je mets les bouchées doubles en mode maintenant je veux me sentir bien. Donc je mets carrément des choses en place pour, qu'elles soient professionnelles, relationnelles, personnelles, même mentales, des idées, des actions. Bon. Sur la force spirituelle, on a la tranquillité. Tout ça pour assurer, encore une fois, cette tranquillité, ce repos, cette guérison qui a déjà été amorcée par le mois de janvier, par cette nouvelle année. On a 2 fois un Bouddha ici. On a un Bouddha ici et un Bouddha là. On vous dit, vous êtes poussé, vous êtes encouragé, vous êtes amené, vous êtes guidé par des forces spirituelles, par vos anges gardiens, par l'univers, par, appelez ça comme vous voulez, la source, par vos guides, par les défunts, même si vous y croyez, par ce que vous voulez, pour vraiment chercher l'alignement et l'apaisement, le repos, le calme, la tranquillité. Encore une fois, on vous parle, ça fait écho à sagesse, qui dit repos, guérison, bien-être, dit alignement, dit tranquillité, dit sérénité, dit sagesse. Là, ça va être très important, en tout cas visiblement c'est ce qui est demandé, ou c'est les énergies, ou c'est obligé, c'est le chemin, que 2023 soit sous le signe de la sérénité, le bien-être, le repos, la guérison, l'alignement, etc. Donc visiblement, si vous suivez ce chemin qui vous est proposé, indiqué, encouragé, etc., vous allez vers la sérénité parce que vous y travaillez tout simplement. Parce qu'on vous dit de travailler à votre bien-être et de ne laisser personne, ni aucune situation qui est en votre pouvoir de la régler, de faire en sorte que vous vous sentiez mal, tout simplement. Donc forcément, si on fait ce qu'il y a pour, eh bien on se protège de ce qui est... Il y a cette idée de se protéger aussi de forces obscures, mais pas de... Oui, pourquoi pas, si certains vous y croyez, à des entités maléfiques ou je ne sais quoi, mais ça peut être des relations, des situations toxiques, histoire vraiment de chercher la sérénité à tout prix. Sur le mouvement, le choix, les décisions, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la projection. Du coup, on vous dit que c'est à vous de faire les choix et les décisions durant ce mois de février. C'est ce que vous allez faire. Là, je sens plus une guidance dans le sens d'un conseil qu'une prédiction dans le sens d'une voyance. Mais c'est certainement ce qui va se passer, puisqu'on vous invite à, et que pour une grande majorité, vous entendez le message, vous travaillez dessus, vous faites du développement personnel, vous me suivez aussi pour ça, pour cette question un peu de coaching, etc. Donc voilà. Après, évidemment, on vous dit ça dépend de vous. Mais ça, vous le savez, ou vous devez en prendre conscience, ou vous allez en prendre conscience. Donc, les mouvements, les choix, les décisions, les actions, l'équilibre ou trancher, maintenant ou plus tard, ça vous appartient à vous. C'est pas la peine de regarder l'autre déjà. Pour certains, l'autre en relation flamme jumelle, parcours flamme jumelle, l'autre même dans un autre lien d'âme, mon âme sœur, mon conjoint, mon ami, ou ma relation toxique ou karmique, ou je ne sais pas ce que c'est, ou l'autre avec un grand A, l'autre qui n'est pas moi dans mon incarnation, donc tout un chacun, famille, amis, relations, collègues. On vous dit, c'est pas la peine de regarder les autres, et c'est pas la peine aussi, il n'y a pas de projection là, on est passé dans un autre level, on n'est plus dans la projection dans le sens du futur, dans le sens des prédictions. J'en ferai toujours évidemment dans mes tirages, je fais des tirages pour les signes, mais il y a beaucoup de développement personnel et c'est beaucoup vous qui êtes le maître de votre vie. Donc c'est pas la peine de se projeter sur l'avenir dans le sens qu'est-ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est ce que vous allez mettre en place ou c'est ce qui va découler de ce que vous mettez en place ou de ce que vous ne mettez pas en place. Je décide que je ne suis pas prêt à faire ce choix, à agir, à faire le pas vers ça et il n'y a aucun souci, chacun sa vie.
pour son bien-être avant tout. Sur le chakra de la gorge, on a le rêve. Alors peut-être pour certains, vous rêvez de pouvoir vous exprimer, notamment comme moi. Donc je me fais le porte-parole pour vous. Donc c'est pour ça que je tiens à garder mon authenticité, pardon. Mon authenticité, ma liberté de parole, c'est pour ça que j'ai mis des choses en place et vous le savez, vous l'avez appris, je vous l'ai dit, etc., etc. Pour certains, c'est votre rêve de pouvoir vous exprimer. D'ailleurs, pour certains, c'est aussi pour ça que vous êtes mal, que vous êtes malade. N'oubliez jamais que si vous êtes malade corporellement, c'est certainement parce qu'il y a quelque chose que vous ne dites pas. Ou alors, l'autre ne dit pas aussi. Peut-être vous prenez les mal de l'autre, mais c'est à vous de savoir ou de continuer de croire que vous êtes en lien avec cette personne qui ne s'exprime pas, que vous devez subir ça. Donc, on vous dit que vous devriez vous exprimer. Il y a une notion vraiment de pas juste rêver de s'exprimer, mais de le faire. Peu importe par quel moyen. Peut-être vous avez besoin d'exprimer des choses en rêve à des personnes. Vous vous dites que vous allez le faire. Enfin, si vous savez pas vous parler dans la réalité, peut-être c'est des choses que vous devez dire. Vous le pensez très très fort et ce sera dit. On a peut-être des personnes comme ça, des polarités masculines à la base, que j'appelle masculines dans le sens qui ont beaucoup de mal à s'exprimer, qui pourraient le faire en rêve. Du coup, si vous êtes la polarité féminine, vous pourrez recevoir ce message. Mais bon, peu importe ces histoires de liens et de communication comme ça, télépathique, énergétique, spirituelle, onirique ou je ne sais quoi. On ne doit pas rêver sa vie, on ne doit pas rêver de s'exprimer, on doit le faire par tous les moyens. Et si on pense ne pas pouvoir le faire, on doit y rêver et l'espérer et le vouloir très très fort pour que d'une manière ou d'une autre, les autres le comprennent. Les autres comprennent peut-être. Quelqu'un ou les autres comprennent le message. Ok. Alors on continue. Sur le chakra sacré, et le miroir magnétique, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, que va-t-il se passer quand même? On va peut-être avoir des prédictions, mais bon. Le 9 d'épée, pardon. Ok, anxiété, insomnie, énergie tierce, d'accord. Alors là, il y a des personnes qui vont revenir vous embêter. Clairement. Surtout si vous comprenez le message et les énergies actuelles de penser à votre bien-être, à votre santé, de vous protéger et d'être acteur de ça aussi, hein, en termes de protection, en termes d'action. On a quand même, vous ne pourrez pas échapper à des énergies toxiques qui vont revenir vous embêter, dans des insomnies, dans peut-être des rêves, pourquoi pas, dans des personnes dans la réalité, dans des situations. On a des personnes aussi, c'est vous qui entretenez des énergies tierces, des énergies ou situations toxiques. On vous dit pourtant de penser à votre bien-être et de vous protéger, mais vous pensez que vous êtes lié ou que vous devez subir, être côtoyer des personnes, des situations qui vous font pas du bien. Ici, il n'y a rien de dramatique, mais c'est psychique. Mais attention, le psychique, la pensée crée la matière. Donc, on a quand même du mal-être qui peut être induit par ça. On a le 7 d'épée. Ok. Bon, alors là, on a clairement des personnes qui ne veulent pas que vous vous sentiez bien. Alors, on va le dire clairement comme ça. On a des personnes qui ne veulent pas que vous vous sentiez bien puisque j'ai anxiété et trahison. Donc, déjà, les personnes qui se sentent bien, apprêtez-vous à être confronté à des énergies toxiques de l'extérieur, en pensée ou en action ou en situation. Parce qu'en fait, on a des personnes qui se sentent très mal et qui se sentent comme trahies que vous vous sentiez bien. Parce que ces personnes n'ont pas le courage, elles, de se libérer pour se sentir bien. Peut-être d'énergie tierce aussi. Il y a comme cette idée d'être un petit peu alpagué, toxifié, poisonné, j'arrive pas à trouver le terme, intoxiqué, aspiré, drainé par des énergies toxiques. Il va falloir avoir le courage aussi de comprendre le pourquoi du comment. C'est peut-être même pas méchant, c'est peut-être même pas souhaité, c'est peut-être même pas conscientisé. Mais on a quand même des énergies toxiques qui vont vous drainer de la part de personnes, peu importe le contexte, famille, amis, entourage, travail, votre hôte, votre soi-disant hôte, ou peu importe comment vous l'appelez ou vous le pensez. Et il y a cette blessure de la trahison, il y a cette idée de penser que vous vous trompez. On va vous faire croire que
vous vous trompez, on va vous faire croire que vous aussi vous devez subir ou souffrir parce que vous le méritez, parce que d'autres souffrent et n'arrivent pas à se libérer. Bon bref, il y a un gros truc de drainage énergétique. Il n'y a rien de dramatique, ça n'amène à rien, mais il faut se rappeler qu'il y a des gens qui souffrent, mais c'est pas votre problème. Voilà, et là les gens qui souffrent ne supporteraient pas la phrase que je dis comme ça. Mais pourtant, c'est la réalité. Chacun sa vie et chacun son problème et chacun son chemin. Je ne sais pas comment l'expliquer plus clair que ça. Si c'est pas, on va dire qu'on a des personnes qui s'extirpent, qui foncent vers le sommet de la montagne, et on a des personnes qui s'accrochent à elles comme des sangsues, parce qu'elles sont en train de couler. C'est un petit peu ça qu'on vous dit. Sauf que vous n'avez pas à couler pour vous sauver des gens ou pour vous sacrifier pour les gens. Vous n'avez pas à faire semblant de couler pour leur faire plaisir parce que eux coulent, etc., etc. La seule chose que vous avez à faire, c'est de penser à votre bien-être et de savoir que vous êtes acteur de votre vie et que vous ne devez pas vous sacrifier pour les gens. Parce que les gens qui souffrent et qui vous feraient du mal ou vous feraient le ressentir sont des gens qui eux-mêmes se sacrifient pour d'autres personnes ou pensent que le sacrifice c'est bien, alors que ça ne l'est pas et ça ne l'est jamais. Bon, c'est dit. Sur la force spirituelle et la tranquillité, on a le 6 de coupe. On vous parle de relation miroir, relation flamme jumelle. Bon, là, on vous parle du parcours avec l'autre. Parcours flamme jumelle, et on a le 10 de denier, l'abondance, épanouissement à tout point de vue. Ceux qui ont compris le parcours flamme jumelle vont vers l'abondance. Le parcours flamme jumelle, c'est quoi? C'est pas d'en parler pour se faire de l'argent, c'est pas d'être avec l'autre pour gagner de l'argent, c'est pas d'être à deux pour gagner de l'argent, c'est de comprendre qu'en fait c'est un parcours qui vous miroite à vous, à travers les problèmes de l'autre, les choix de l'autre, un miroir parfait entre vous, un miroir inversé, ce que vous avez à régler chez vous. Donc encore une fois, être acteur de sa vie. Donc on a des forces obscures qui peuvent vous retenir et des forces spirituelles lumineuses qui peuvent vous attirer. Tout ça pour que vous travailliez sur votre tranquillité, mais vous en êtes responsable. Et d'ailleurs, les personnes qui travaillent, qui ont compris le parcours flamme jumelle dans ce sens-là et qui voient cette relation dans ce sens-là, vont vers l'abondance, le bien-être, parce qu'elles ont compris le principe, en fait, de ne se sacrifier pour personne et surtout pas pour l'autre, et de se libérer, que c'est un travail de libération de soi. Et donc forcément, ça amène au bien-être, quel qu'il soit, que ce soit un bien-être professionnel, financier, matériel, un bien-être émotionnel, un bien-être personnel, relationnel, et sûrement tout à la fois. Sur mouvement, choix, décision et la projection, on a l'empereur. Déjà, on vous dit, c'est pas la peine de compter que l'autre bouge, la polarité masculine à la base, l'autre, le runner. Ces gens ne bougent pas, n'ont pas prévu de bouger, en tout cas pas pour l'instant. Ces personnes ont peut-être un choix à faire entre deux personnes, deux situations, le choix d'agir. Il y a peut-être des questions professionnelles, matérielles, financières en jeu. Et vous projetez l'idée que cette personne va faire ce choix. Mais cette personne est encore en train de se poser des questions et cette personne ne bougera pas. En tout cas, pas durant le mois de février. C'est pour ça que pour certains, déjà c'est vous, parce que c'est vous qui avez cette part masculine chez vous. Vous avez des choix à faire entre deux personnes, deux situations, des choix qui impliquent des questions matérielles. Et vous continuez de vous poser des questions et vous ne bougerez pas, et vous le savez très bien, vous ne bougerez pas encore. Donc pourquoi l'autre bougerait ? Les polarités masculines dans le sens de l'autre, des polarités féminines, quand celles et ceux qui ont une part masculine, vous, ne bougent pas non plus. Donc personne ne bouge. Du côté de la polarité masculine. Pour les polarités féminines, si l'autre ne bouge pas, pourquoi vous avez à attendre qu'il bouge ? Faites vos choix, vos décisions à vous, projetez le futur que vous voulez, posez-vous les questions pour vous et à travers vous, bougez ou ne bougez pas, mais soyez fiers de ce que vous faites et en ne pensant qu'à vous. Sur le chakra de la gorge et le rêve, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le 3 de bâton. Vous allez chercher à vous dépasser ou vous devriez. Tout le monde devrait chercher à se dépasser pour s'exprimer. On vous parle de la liberté d'expression ici qui est indispensable parce que si on ne s'exprime pas, on tombe malade. Parce que la frustration ou parce que la colère ou parce que les émotions refoulées ou parce que les non-dits ou parce que je ne sais quoi, qui vont s'accumuler dans les rêves ou qui vont s'accumuler dans des émotions comme ça énergétiques, renvoyées aux autres, dites aux autres ou je ne sais quoi, vont certainement amener des mauvaises choses. Alors que s'exprimer et réaliser ses rêves, ça mène à une sorte d'épanouissement parce que c'est une sorte d'apaisement, d'être sur le bon chemin. Et vous allez
la majorité des personnes vont se dépasser pour s'exprimer, pour réaliser leurs rêves, pour arrêter de rêver leur vie, de fantasmer, d'attendre ou je ne sais quoi, mais se dépasser dans la façon de penser et d'agir pour que la situation avance. Alors on continue. Sur le chakra sacré, le miroir magnétique, le 9 d'épée et le 7 d'épée. Alors elles sont tombées à l'envers. Le hasard. Déjà on vous dit, on ne peut pas trop vous dire ce qui va se passer, ou alors on peut clairement vous dire. Y a-t-il vraiment un hasard ici? Déjà, et on a l'étoile de la femme, elle est tombée à l'envers. Alors, le hasard et l'étoile de la femme, c'est cette idée de êtes-vous protégé, vous, les polarités féminines à la base, vous qui ne comprenez même pas qu'on puisse envoyer du poison en pensée, ou qu'on puisse vouloir que les gens se sacrifient pour nous, ou continuer de sacrifier pour les autres. Vous qui avez reconnecté à votre cœur, votre âme, la sensibilité, mais quand même cet esprit guerrier, typique féminin, parce que... Mais bon, peut-être on a des hommes aussi qui peuvent avoir du courage. N'empêche que c'est quand même les femmes qui accouchent et on sait pourquoi. Bref. Donc, vous qui savez pourquoi, et qui savez ça, et qui savez tout ça, et qui travaillez à votre bien-être en attendant personne, ni l'autre, ni que ce soit, personne ne viendra vous sauver, et vous le savez, et vous n'avez même pas envie qu'on vous sauve, parce que jamais de la vie, vous aimeriez qu'on vous sauve, et vous comptez pas sauver les autres non plus. Bref, vous. Eh bien, on vous dit, on ne sait pas trop si vous allez être protégé, ou quoi, a priori, oui. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Après, il n'y a pas de hasard tout court. C'est-à-dire qu'il est évident que ceux qui envoient du poison par la pensée, qui aimeraient, qui font du mal aux autres, en pensée ou en action, parce qu'ils aimeraient qu'on les sauve et qu'on se sacrifie pour eux, il n'y a pas trop à parier pour savoir que ça va pas très bien se passer pour eux, parce qu'en fait, ils ne sont pas gentils, tout simplement. Ce n'est pas gentil de souhaiter du mal aux autres. Ce n'est pas gentil de souhaiter que les autres souffrent, parce que soi-même on souffre. Ce n'est pas bien. C'est tout, ce n'est pas bien. Ce n'est pas gentil. Bref, donc il n'y a pas trop à s'interroger sur ces gens-là. Pas trop aussi à se poser de questions. Quand soi-même, on a appris qu'on a son pouvoir et qu'on se libère et qu'on prend les choses en main et qu'on ne veut pas ni sauver les autres, ni que les autres nous sauvent, ça amène forcément des personnes qui ne sont pas très contentes parce qu'on a toujours des personnes qui font les victimes en fait. Il y a des gens qui font les victimes de leur vie et qui voudraient qu'on les sauve et soi-disant c'est bien, cette sorte de sacrifice et de sauver et d'altruisme alors que c'est pas vrai. On n'est pas incarné pour ça, on est incarné pour que chacun prenne le rôle de sa vie et se sauve soi-même. Donc, mais forcément, dire ça, même si c'est cette polarité féminine, en fait, connectée au vrai cœur, à la vraie âme, c'est-à-dire à la vraie spiritualité, c'est-à-dire à l'épreuve, leur vie, elle n'est pas faite pour qu'elle soit simple et douce parce que quelqu'un nous sauve. Elle est faite pour apprendre des leçons et pour les apprendre seules, en fait. Aussi compliqué que certains croient que c'est. Bref, donc c'est pas étonnant non plus. Il n'y a pas de hasard sur le fait que ce genre quand même de posture amène quand même des angoisses liées aux gens qui pensent pas, ils voient pas les choses comme ça, aimeraient qu'on se sacrifie pour eux parce qu'ils ne savent pas se sauver eux-mêmes, quoi. Mais eux-mêmes ne sauvent personne puisqu'ils en ont pas les moyens, le matériel pour, quoi. Le matériel dans le sens les énergies, les capacités. Je pense que c'est clair ce que je raconte. Bon. Sur la force spirituelle, la tranquillité, on a les entreprises. Écoutez, on vous parle de réussite, certainement au niveau professionnel. On nous parle d'organisation. On a le ciel bleu, magnifique. En fait, le truc, c'est que ce que tout le monde devrait comprendre est qu'il y a encore une minorité de personnes qui n'y arrivent pas et qui ne fait pas et qui envoient du poison en énergie, en pensée ou en action. C'est qu'en fait, la vie, ce n'est pas fait pour sauver les autres ou pour être sauvé par les autres. Voilà ce que vos anges gardiens vous diraient. Ils vous diraient, sauve-toi toi-même, aide-toi et le ciel t'aidera. Et ceux qui ont compris ça et qui ont cette force-là, qui se laissent guider par la foi pour se dépasser, pour s'apporter à eux-mêmes la tranquillité, la sérénité, qui ont compris ce que j'appelle ce parcours de flamme jumelle ou de développement personnel lié ou pas à l'autre que vous avez en miroir, et même certains le font sans avoir rencontré cette personne, vous mène à l'abondance, vous mettent au bien, parce que c'est le travail sur soi. Et là, justement, on a du bonheur pour les gens qui ont compris ça et qui ne se sacrifient pas pour les autres et qui ne veulent pas qu'on se sacrifie pour eux, mais qui se sauvent eux-mêmes. Le bonheur pour vous. Voilà. Bon, après, il y aura toujours des gens qui ne veulent pas comprendre
Ils n'apportent rien aux autres et ils ne veulent juste qu'on leur apporte à eux. Et ils ne voudraient pas qu'on dise qu'on n'a pas à les sauver et qu'on ne veut pas qu'ils nous sauvent. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, ce que certains appellent l'égoïsme face à l'altruisme, moi ce que j'appelle la responsabilité de soi face à une sorte un peu d'assistanat ou de victimisation. Mais bon. On a les présents. Alors, on vous dit qu'il y a des cadeaux à venir. Alors, peut-être, là, je sais pas, visiblement, surprenant, mais pourquoi pas? On a peut-être des polarités masculines à la base qui pourraient finalement choisir, finalement agir, finalement faire le mouvement, finalement arrêter de se poser des questions incessantes et de ne rien faire, mais peut-être vous faire le cadeau, mais surtout se faire le cadeau, parce que là, on a des personnes qui passent la vie entière à faire des choix, hein, entre deux personnes, deux situations, j'y vais ou j'y vais pas, je projette ça sur le futur ou je ne sais quoi, et je ne bouge pas, et j'attends, et j'en suis fière, mais finalement, c'est peut-être bête, peut-être que c'est à moi de m'en faire ce cadeau. Donc on a des personnes qui pourraient faire ça, du coup vous pourriez directement être récompensé, pourquoi pas. Il y a une idée de se faire les cadeaux. On a des personnes aussi, c'était le choix de ne plus rien faire aussi. Je ne veux plus bouger, je ne veux plus avancer, je ne veux plus décider, je ne veux plus me projeter dans l'avenir, je veux vivre à l'instant T, je ne bouge pas, et il y a peut-être un cadeau à se faire ici aussi comme ça. Alors sur le chakra de la gorge, le rêve et le 3 de bâton est tombé à l'envers, l'héritage. Ouais, on a toujours un héritage passéiste là qui commence un peu à mourir, celui de la non-liberté d'expression, toute communication, parce qu'on a une sorte de bien-pensance qui voudrait qu'on ne devrait pas dire ça, pas faire ça, pas rêver de ça, pas concrétiser ça. Pas ne plus souffrir de ça, mais il y a un dépassement qui mise vraiment à mettre fin à ce contrat-là, ce contrat d'âme qui a été passé, le contrat pour se taire, le contrat pour subir, le contrat pour rester, le contrat pour attendre, le contrat pour être frustré, le contrat pour souffrir, le contrat, etc. Et je crois que ça arrive à sa fin, ce fameux contrat. Très pénible. Alors on termine. Sur le chakra sacré, le miroir magnétique, le 9 d'épée et le 7 d'épée, le hasard et la protection, la femme, etc. On a le livre avec un 10 de carreau et la confrontation avec un valet de trèfle. Il y a encore beaucoup de travail à faire chez des personnes qui manquent de confiance en elles, tout simplement, pour se prendre en main. Voilà, point barre. Il y a encore des personnes qui manquent de confiance en soi pour assumer un petit peu ce genre de fait que je vous expose de la prise en main de soi-même. Il y a encore des personnes qui manquent de confiance en soi et moi-même, quand je vous le dis, je sais que ça va pas plaire à certains. Hein. Donc j'ai ma petite idée dans ma tête. Dois-je couper cette vidéo? Dois-je vraiment dire ça? Donc vous voyez, tout le monde a du travail à faire. Même quand on monte de la confiance en soi, à cause de ça, à cause de ce poison-là. 9 et 7 d'épée. Les autres qui mettent des angoisses on se trompe à penser et dire ça, alors que c'est pourtant le chemin. Sur la force spirituelle, la tranquillité, le 6 de coupe, le 10 de denier, les entreprises et le ciel bleu. Qu'est-ce qu'on vous dit? La lune avec un 8 de cœur. On vous dit qu'il faudrait mettre de la distance avec les doutes, l'angoisse, l'anxiété. Il faut plus écouter son intuition et la spiritualité. Et quand on a une vraie foi en soi et on n'a pas besoin qu'on nous sauve et on n'a pas besoin de sauver les autres. Ça devrait être ça, la vérité et l'évidence. Sur mouvement, choix, décision, la projection, l'empereur et les présents. Magnifique. Le soleil avec un as de carreau. Écoutez, on vous dit que vous allez vers le bonheur. Il y a du bonheur à la fin. Il y a du bonheur, il y a de l'action, il y a des nouveaux départs dans ce sens, c'est passionné, ça a envie d'agir, ça a envie de vivre. Et on a les souris avec un 7 de trèfle. Même s'il y a toujours un stress, dès qu'on choisit l'amour, la passion, l'action ou le chemin du bonheur, il y a toujours le stress, l'anxiété de perdre je ne sais quoi, je ne sais qui. Bon. Et sur le chakra de la gorge, on a les nuages avec un roi de trèfle. Alors on ne sait pas où on va, mais on y va, mais on va... C'est toujours un peu difficile de laisser quelque chose du passé. Et quelque chose qui est anxiogène, hein. Cette notion de sacrifie-toi, c'est ton contrat d'âme, ou c'est ta mission de vie, où tu dois faire ça, où tu dois attendre, où tu ne dois pas alors que ça te ferait du bien de le faire. Bon. C'est ça qui empêche d'être optimiste pour l'avenir, en fait. C'est tous ces sortes de contrats de restriction, en fait. Hein.
qui empêche d'être serein. Alors que pourtant, on va vers la lumière et les nuages, mais ça empêche d'être serein, vous voyez? Donc on a la sagesse. On vous parle pour ce mois de février de faire preuve de sagesse. Mais pour certains, faire preuve de sagesse, par exemple, c'est comme ce moine, ce religieux qui se sacrifie parce que c'est sage. Mais c'est quoi la sagesse? Mais est-ce que la sagesse, ce serait pas d'être bien et de porter ça comme message? De penser à son bien-être à soi, en fait. Oui, d'être égoïste, si on doit le voir comme ça, comme pensent certains. Parce qu'on a ce chakra sacré qui nous parle de penser à son bien-être. Mais quand quand on est sain d'esprit, est-ce qu'on a envie que les gens se sentent mal? Mais est-ce qu'on a envie que pour qu'ils se sentent bien, on se sente mal soi-même parce qu'on se sacrifie pour qu'eux se sentent mal? Mais c'est quand même hyper malsain. Alors que quand on est sain d'esprit, je pense qu'on veut se sentir bien, que les autres se sentent bien aussi, mais pas parce que ça nous a pris quelque chose, parce qu'on s'est sacrifié pour les autres, ou pas parce qu'on a obtenu quelque chose de quelqu'un qui l'aurait perdu lui, quoi. Vous voyez? Bon, voilà ce que serait sûrement la sagesse et sur quoi il faut travailler durant ce mois de février. Voilà pour ce tirage. On va faire un tirage. Alors, si ce tirage est disliké pour les quelques petites idées ici, eh bien, il sera aussitôt passé en espace membre. Voilà. Parce que je n'ai pas à faire profiter de mon savoir et de ma sagesse à certains qui ne le voient pas comme ça, qui veulent juste, parce qu'ils souffrent, qu'on souffre à leur place et pour eux, quoi. Non, ce n'est pas assez. C'est hyper malsain. Et voilà. Malheureusement, du coup, ça prive tout le monde. Vous voyez à quel point c'est toxique quand il y a des personnes qui sont méchantes, qui sont négatives parce qu'ils ne veulent pas se sauver eux-mêmes. Eh bien, ils privent tout le monde, en fait. Ils enlisent tout le monde vers le bas. C'est une preuve. C'est CQFD. C'est une preuve par l'exemple. Je rajoute ce petit bout pour ceux qui ne sont pas membres de ma chaîne. Voilà, j'ai fait la partie actualité et je préfère la garder en mode pour l'espace membre. Voilà, tout simplement. C'est mon choix, c'est ma décision. Je pense que c'est mieux. Voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.